Le 29 juin 2016, c'est une journée d'été tranquille à Montréal, puis là, boum! Une nouvelle tombe comme une tonne de briques. Piquet Subban est échangé à Nashville. En retour, les Canadiens acquièrent Shea Weber, un nom lourd de respect, mais qui sentait déjà un peu la fin de carrière. Aujourd'hui, dans le jeu de puissance, on rouvre cette blessure-là. Un échange qui a divisé la province, brisé des cœurs, mais qui a aussi transformé le visage du Canadien. Faut se remettre un peu dans le mood de 2016. Le CH vient de vivre une saison catastrophique, Carey Price est blessé, l'équipe s'écroule et Subban, lui, reste un joueur flamboyant sur la glace, mais pas toujours facile à gérer dans le vestiaire, si on en croit les rumeurs. Il est aimé du public, adoré des enfants, il est d'ailleurs très généreux avec l'hôpital pour enfants de Montréal, mais derrière les portes fermées, on entend des murmures. Il prend trop de place, il joue pour lui, et ça dérange. De l'autre côté, Shea Weber est capitaine à Nashville. Un défenseur solide, physique, respecté, mais à 30 ans, il est pas mal à son pic. Ses meilleures années sont peut-être déjà derrière lui, mais il y a une chose, c'est un leader, un gars d'équipe. Alors, quand le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, décide d'échanger Subban pour Weber, il envoie un message clair. Le talent flashy, c'est beau. Mais le sérieux, la rigueur, la culture d'équipe, c'est ça qu'on veut bâtir. Piquet, c'était pas juste un joueur, c'était un spectacle. Sur la glace, il patinait comme le vent, lançait des bombes de la ligne bleue, faisait des passes de génie. En 2013, il va gagner le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la Ligue. C'était le premier joueur du Canadien depuis Chris Chelios à gagner ce titre. Mais Subban, c'était aussi une personnalité publique. Il dansait pendant l'échauffement, il avait des expressions très colorées, puis il dérangeait les plus vieux de l'organisation. Il avait signé un gros contrat de 9 millions par année, puis une clause de non-échange qui entrait en vigueur 3 jours après l'échange. Alors Bergevin a frappé vite. Weber, c'est totalement l'inverse. Pas de flafla, pas de danse, juste du hockey. Il était connu pour avoir un des lancers les plus puissants de la Ligue nationale. Un gars tough, calme, respecté dans toute la ligue, puis surtout un leader né. À son arrivée à Montréal, les jeunes le regardaient comme un monument. Il prend le C du capitaine en 2018, il devient le pilier d'une défense qui se veut sérieuse, méthodique et engagée. Et malgré les blessures, il livre la marchandise, surtout en série. À court terme, les fans sont choqués. Subban était l'idole d'une génération. Dès sa première année à Nashville, il aide les Prédateurs à atteindre la finale de la Coupe Stanley contre les Penguins de Pittsburgh. Ils vont s'incliner à ce moment-là, mais il devient une vedette du Sud, avec son style toujours aussi éclaté. Mais par la suite, ça va se gâter. Il ralentit. Il est échangé aux Devils du New Jersey en 2019 et il va prendre sa retraite là-bas en 2022. Pas de coupe, une fin en déclin. Weber, lui, résiste plus longtemps que prévu. Il joue du gros hockey malgré les blessures chroniques. En 2021, il mène le CH jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. C'est un exploit inespéré. Mais son corps lâche. Et il va jouer son dernier match dans cette finale-là. Un peu l'ironie du sort. Subban, c'était plus que du hockey. Il représentait une modernité, une ouverture, une diversité que le CH avait jamais vraiment connue. Il dérangeait les codes. Puis ça faisait peur. Weber, lui, c'était la tradition, le vieux hockey, le respect du vestiaire, le silence au lieu du bruit, deux visions totalement différentes du leadership, deux manières de construire une équipe. Aujourd'hui, Subban est à la télé, analyste, charismatique comme toujours, et pour Weber, son contrat a été échangé à Vegas, puis à Chicago, et maintenant il est à la retraite lui aussi. Il a été intronisé au temple de la renommée du hockey entre autres en 2024. Au final, aucune des deux équipes a gagné la coupe avec leur acquisition. Nashville est retombé dans l'anonymat. Puis le CH est aujourd'hui en reconstruction. Ce qu'il reste, c'est un débat sans fin. Subban ou Weber? Le style ou la structure? L'émotion ou le sérieux? L'échange Subban-Weber, c'est peut-être pas une des pires transactions de l'histoire, mais c'est sûrement la plus polarisante. Elle nous oblige à poser une question plus grande. Qu'est-ce qu'on valorise, nous, comme fans?
Le spectacle, le charisme ou la constance puis le leadership tranquille? Puis si on avait à refaire cet échange-là aujourd'hui, est-ce qu'on le referait? Moi, j'ai ma réponse, mais je vous laisse réfléchir à la vôtre. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Jeu de puissance. Si tu as aimé ça, partage, commente, puis dis-moi, c'est quoi le prochain gros move du CH que tu aimerais qu'on décortique ensemble ici? C'est tout pour aujourd'hui. La rondelle est dans votre camp.